Comment le cheval nous a été donné? C'était, il y a longtemps, un petit orphelin nommé Nuage de Pierre. Son peuple, les pieds noirs, ne mangeait pas à sa faim. Souvent, les chasseurs revenaient bredouilles. Si seulement je pouvais aider mon peuple, se disait Nuage de Pierre. Il est donc parti en reconnaissance loin du village. Il a escaladé des montagnes et traversé des cours d'eau, mais sans rien trouver. Arrivé au bord d'un lac, il a vu, de l'autre côté, un grand troupeau de bisons en train de paître. Ces animaux pourraient fournir nourriture, vêtements et tentes à son peuple. Malheureusement, Nuage de Pierre se trouvait du mauvais côté du lac. Il s'est assis au bord de l'eau et a pleuré. Esprit d'eau, qui vivait dans le lac, a entendu les sanglots de l'enfant. Il a dit à son fils, « Va voir ce qui fait tant de peine à ce garçon. » Fils d'Esprit a fait surface et a écouté l'histoire de Nuage de Pierre. « Je crois que mon père pourra t'aider, » a dit Fils d'Esprit. « Je vais te conduire à lui. Retiens ton souffle et accroche-toi. » Puis, il a ajouté un avertissement. « Mon père t'offrira un présent. Tu pourras choisir toute chose qui vient de l'eau, mais prends garde, accepte seulement le vieux colvert et ses petits. » Nuage de Pierre s'est agrippé aux épaules de Fils d'Esprit et ils sont descendus au fond du lac. Pendant la longue descente, Nuage de Pierre se demandait à quoi un canard pouvait bien lui servir, alors qu'il y avait dans l'eau des animaux et des poissons beaucoup plus gros. « Pourquoi pleurais-tu » lui a demandé Esprit d'eau. « Mon peuple a faim, et je veux l'aider, » a répondu Nuage de Pierre. « J'ai quitté mon village pour chercher de la nourriture, et je n'ai rien trouvé. Peut-être puis-je t'aider, » lui a dit Esprit d'eau. « Tu peux prendre ce que tu veux dans le lac. Que choisis-tu » Nuage de Pierre se rappelait le conseil de Fils d'Esprit. « Le vieux colvert et ses canetons, » a-t-il répondu. Esprit d'eau a redemandé plusieurs fois au garçon s'il était bien sûr de vouloir les canards. Chaque fois, il répondait « oui ». « Très bien, » a dit Esprit d'eau. « Tu peux prendre les canards, mais je te préviens, quand tu quitteras le lac, tu ne devras pas regarder en arrière pour les voir, même si tu en meurs d'envie. Tu attendras demain, au lever du soleil. » Fils d'Esprit a attrapé le colvert et a posé un collier d'herbe tressé autour de son cou. Il a emmené le vieux canard et ses petits à la surface de l'eau et a remis la laisse à Nuage de Pierre. « Rappelle-toi les paroles de mon père, » l'a-t-il averti. En reprenant la longue route vers le village, Nuage de Pierre a entendu des battements d'ailes derrière lui. Durant la nuit, le son des battements s'est transformé en un bruit de pas lourd, et Nuage de Pierre sentait que, dans sa main, la laisse d'herbe se changeait en cuir. Il voulait regarder, mais, se souvenant de l'avertissement, il a continué à marcher. Le soleil s'est enfin levé, et Nuage de Pierre a pu se retourner. Alors, il a vu un gros animal qu'il ne connaissait pas, et derrière, d'autres plus petits. La peur s'est emparée de lui. Puis, une voix lui a dit « Grâce à cet animal, ton peuple n'aura plus jamais faim. Monte sur son dos et retourne dans ton village. » Nuage de Pierre a obéi et, tout fier, il est rentré au village sur le dos de son cheval, suivi des poulains. En l'apercevant, les villageois ont été effrayés à leur tour. « N'ayez pas peur, leur dit Nuage de Pierre. Ces animaux chasseront avec nous et transporteront les charges lourdes. » Les pieds noirs ont vite compris l'utilité du nouvel animal. Pour transporter les charges, il était bien meilleur que les chiens auxquels on était habitué. À dos de chien original, on pouvait aller chasser le bison là où il était. Et puis, les chevaux permettaient aux gens
de traverser les cours d'eau. Ils viennent de l'eau, disait Nuage de Pierre. Voilà pourquoi ils y sont à l'aise. Plus vieux, Nuage de Pierre est devenu chef de son peuple. Son lieu de repos préféré se trouvait au pied d'un arbre du bord de l'eau, parce que, de cet endroit, il pouvait regarder les chevaux paître au loin.